Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies quotidiennes. J'ai dû prendre quelques jours pour pouvoir me ressourcer. Donc on y va pour le jeudi 27 août. On va voir déjà quels petits conseils animaux on a. On nous parle de l'ours. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Alors, pour ce jeudi, on va nous demander un petit peu de prendre le temps pour nous, le temps de se ressourcer, de se reconnecter à nous-mêmes pour pouvoir faire un peu le point sur notre vie actuellement. Est-ce qu'on est vraiment où on veut être? Est-ce qu'on est vraiment heureux dans notre domaine professionnel, dans notre vie sentimentale? Est-ce que nos amis sont vraiment sincères avec nous? On fait vraiment le point sur notre vie actuellement pour pouvoir justement repartir de plus belle, sur de nouvelles bases peut-être, ou voilà, continuer à avancer sur le chemin s'il nous correspond ou pas. Mais là, on nous demande de vraiment se retirer, d'être en connexion avec notre moi supérieur afin de pouvoir justement avancer et voir si on est vraiment là où on veut être aujourd'hui. Alors, on va voir avec Monsieur Le Béline ce qu'il a à nous dire pour le jeudi 27 août. Alors, pour le jeudi 27 août, pour les personnes qui vont regarder ce tirage, pour le 27 août, oh, il y en a une qui est tombée. Alors, on nous parle de réussite, magnifique. Donc, quoi qu'il en soit, ce que l'on va entreprendre pour aujourd'hui, on nous dit que c'est bien parti, hein, que justement, en prenant le temps de réflexion, le temps de se poser, de réfléchir, ça nous permet de pouvoir mettre des choses en place vraiment positives, hein, et qui vont pouvoir se réaliser pleinement. Et ça va vous apporter vraiment une satisfaction, une joie personnelle. Alors pour le jeudi 27 août, s'il vous plaît, pour les personnes, on va avoir un complément d'information, une réussite par rapport à quoi? Sur quel domaine? Ouais, on a des nouvelles qui vont nous arriver, donc ça va être des nouvelles qui nous feront plaisir. On attendait des nouvelles, des informations qui vont arriver, qui vont nous permettre de se lancer dans quelque chose de nouveau. Ça va vous mettre du baume au cœur, là, cette nouvelle. Ou pourquoi pas partir sur une nouvelle voie, partir dans une nouvelle direction. Et on vous dit que ça va vraiment être bénéfique pour vous. Et regardez-moi ça, magnifique. On a la carte bleue, donc quoi qu'il en soit, quoi que vous allez entreprendre aujourd'hui, on a la carte bleue, donc ça protège tout le négatif. S'il y a des énergies négatives qui vont essayer un petit peu de venir perturber cela, ça ne pourra pas le faire. Vous êtes protégé dans quel que soit le projet que vous allez mettre en place pour aujourd'hui. Vous étiez peut-être dans une posture un peu fatiguée dernièrement, hein, on parle d'infortune, donc vous étiez fatigué, vous étiez en pleine réflexion, vous étiez refermé un petit peu sur vous-même avec le cloître, hein. Vous étiez un petit peu perdu, vous ne saviez plus où aller, ou comment avancer, comment faire progresser ce projet. Et du coup, on vous dit que voilà, après avoir pris un temps de réflexion, un temps de pause, ça vous permet aujourd'hui de repartir de plus belle, hein, vous êtes ressourcé, du coup, vous pouvez aller de l'avant, vous êtes protégé, vous êtes guidé, du coup, vous pouvez mettre en place ce que vous voulez vraiment, ce qui vous tient à cœur, hein. L'univers est là pour vous guider, vous amener des belles opportunités pour aujourd'hui. Alors, on va compléter avec le petit Lenormand pour les énergies générales. Pour le collectif, le jeudi 27 août. Ouais, on voit qu'il y a pu y avoir des blocages, hein, que vous étiez un petit peu bloqué, perturbé. Mais que... Oh, il y a trop de cartes qui sont tombées. Mais que là, ça y est, c'est fini. Vous laissez ça derrière vous. Vous ne vous laissez plus aller, hein. Vous prenez votre vie en main. Vous savez ce que vous voulez maintenant. Donc, vous n'hésitez pas à aller vers les personnes, à communiquer, à échanger pour pouvoir justement prendre des informations qui vont vous permettre d'avancer, de débloquer une situation matérielle, pourquoi pas, financière. Et ça va vous permettre de repartir sur de bonnes bases dans votre vie. Alors, des blocages par rapport à quoi vous étiez bloqué? Alors, on a la tour et on a le serpent.
Et en d'autres papiers, qu'est-ce qu'on a? Ben, l'amour. Donc, peut-être au niveau sentimental, on a la destinée, l'envie de bouger. Peut-être qu'au niveau sentimental, vous étiez un petit peu bloqué ou qu'il y avait un projet qui vous tenait vraiment à cœur, hein, que vous pensiez vraiment que ça vous était destiné, hein, que vous avez été un petit peu bloqué, vous stagnez un petit peu par rapport à ce projet, mais on voit que vous allez mettre du mouvement, que vous allez repartir, hein, qu'il a fallu peut-être prendre un temps d'arrêt, un temps de pause pour pouvoir justement se lancer, concrétiser ce projet qui vous tenait vraiment à cœur. Et du coup, voilà, vous avez peut-être été bloqué. Vous avez surmonté ces obstacles-là, donc vous avez des nouvelles de pourquoi pas d'institutions, hein, qui vont venir vers vous pour vous confirmer l'accord d'un prêt, pourquoi pas par la banque, l'accord d'une formation ou de bilan de compétences ou la signature d'un achat immobilier, d'un local ou enfin vraiment quelque chose qui vous attendiez une nouvelle d'institutions qui là vont vous arriver. Du coup, vous avez de très bonnes nouvelles qui arrivent. Et on voit qu'il y a une réelle transformation par rapport à cela, par rapport à ces doutes que vous avez pu avoir, par rapport à cette confusion. On voit que c'est derrière vous, vous avez pris de la hauteur par rapport à la situation. Vous avez laissé venir à vous les opportunités qui pouvaient vous permettre d'avancer. Et du coup, ça vous permet d'avoir une transformation et de vous poser et de pouvoir continuer à avancer sur votre chemin. Donc voilà un petit peu pour le général. On va voir au niveau relationnel, sentimental, ce qu'on a à nous dire. On va prendre la triade pour le relationnel, sentimental. Mais on voit que c'est une bonne journée pour pouvoir vous lancer dans un nouveau projet, hein, que ça va vraiment vous apporter des choses très bénéfiques, que vous allez enfin pouvoir récolter les fruits de votre dur labeur, hein. Donc, si vous étiez dans une petite période de doute, ça y est, c'est fini. Là, vous vous lancez, allez-y, prenez confiance en vous parce qu'il n'y a que des bonnes choses qui vont vous arriver. Continuez à semer progressivement vos petites graines et vous allez aller vers la réussite. Et vous êtes protégé. Ça va vous permettre de vraiment réaliser une transformation dans votre vie et retrouver une stabilité. Alors, pour le domaine relationnel sentimental, pour les gens qui vont regarder cette vidéo le jeudi 27, s'il vous plaît. Alors, pour le jeudi 27, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors, on nous parle de sagesse, au niveau relationnel sentimental. On nous parle de Nadir. Au niveau relationnel, celle-ci de retour. Ok. Et en d'autres paquets, regardez, on a la naissance, adversaire, épreuve. Et on fait la lumière là-dessus. Il y a la protection. Donc, on voit que vous aspirez au niveau relationnel sentimental à partir sur quelque chose de nouveau, à partir sur de nouvelles bases. Et que, voilà, par le passé, où il y a peut-être des personnes qui essaient un petit peu d'entraver, là, votre réussite sentimentale. Hein. Il y a peut-être une personne qui perturbe votre relation aussi, qui vous empêche d'avancer. Ou dans une ancienne relation, vous avez dû subir une trahison. Du coup, ça vous a vraiment mis dans une épreuve, dans une impasse. Hein. Ça vous a vraiment mis à plat, on va dire. Et du coup, vous retrouvez une lumière en vous. Là, vous faites un travail sur vous pour retrouver la lumière, pour rééclaircir votre chemin et pour pouvoir partir sur de nouvelles bases. Mais on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se réaliser au niveau relationnel sentimental. On vous dit que s'il y a eu des épreuves par le passé ou actuellement, hein, si c'est un petit peu compliqué, de faire preuve de sagesse, de se poser, ne pas réagir à vif. Hein. Parfois, il y a des épreuves dans la vie, hein, qui sont... on est obligé de passer par là, hein. Donc peut-être que vous êtes passé aussi par un sentiment de être perdu, vous vous retrouvez plus au fond, hein, comment dire, je trouve plus le mot. Enfin, c'est comme une nuit noire de l'âme, on va dire. Que ça a été vraiment très dur, très compliqué pour vous au niveau relationnel sentimental, que ça vous a été anéanti, hein, que franchement, vous ne saviez plus où aller au niveau sentimental, que vous étiez perdu.
vous étiez vraiment au plus mal, hein. Mais on voit que par rapport à cela, ben, vous avez fait preuve de sagesse quand même. Vous avez su tirer des leçons de cette épreuve, de cette situation. Et du coup, ben, ça vous permet de retrouver, vous reconnecter à vous, à vos sources, hein, de pas vous laisser aller, de vraiment faire un bilan, de partir, repartir avec confiance sur quelque chose de nouveau, de prendre cet échec, on va dire, comme apprentissage, comme leçon pour pouvoir faire un retour, repartir. Enfin, un retour, moi je vois ça dans le sens où allez, on se relance dans sa vie sentimentale, on arrête de rester dans le noir, de s'enfermer. Là, on s'ouvre, on repart vers la lumière, parce qu'on avait regardé la lumière, hein. Après ces épreuves, là, ces adversités, il y a la lumière. Donc vous allez, en sortant de ce noir, vous retrouvez la lumière de votre vie, de votre cœur. Et du coup, on va vous protéger pour pouvoir partir sur une union un peu plus en accord avec ce que vous désirez, hein. Parfois, il est bon de laisser derrière nous certaines choses pour pouvoir partir sur des bases un peu plus solides et qui sont mieux, plus en accord avec ce que nous, on aspire, on ressent. Ce que notre âme désire vraiment. La sagesse, c'est ce que notre âme, elle veut aussi, hein. C'est ce que vous souhaitez au plus profond. Donc, parfois, il y a des personnes qu'il faut laisser derrière nous et savoir partir sur quelque chose de nouveau. Mais prenez le temps déjà avant de partir sur quelque chose de nouveau. Prenez le temps pour vous. Reconnectez-vous à votre monde intérieur. Regardez, on avait la carte de l'ours, hein, qui nous dit de se retirer dans son monde intérieur pour pouvoir revenir plus conscient et plus fort. Donc, en faisant le point, le bilan sur cette épreuve que vous avez vécue dans votre domaine sentimental, relationnel, vous allez pouvoir revenir, faire un retour en force, on va dire. On a la naissance, moi je vois ça comme une renaissance, retour, renaissance. Vous allez vous affirmer, vous n'allez plus vous laisser faire. Et du coup, voilà, vous allez laisser derrière vous le passé et partir sur des choses un peu plus concrètes. Du coup, ça va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases plus stables et qui vont vraiment pouvoir être bénéfiques pour vous. Donc, parfois, il est nécessaire de passer par des situations un petit peu compliquées pour pouvoir justement savoir ce que l'on veut, nous, réellement. Affronter cela pour partir sur quelque chose de nouveau, de plus en accord avec nous. On va compléter avec l'améthyste love. Alors, on en a deux qui sont tombés. On nous parle de sagesse. Regardez, on retrouve la sagesse, hein. La sagesse ou la sagesse. Si c'est pas... Attendez, je vais juste remonter les cartes. Regardez. On nous parle de... Il ne veut pas me faire la mise au point. Voilà, sagesse. Donc, on vous dit de vraiment vous reconnecter à vous, de vraiment réfléchir, de prendre le temps de vous poser, d'être honnête avec vous-même, hein. Voilà, si vous voyez qu'en dessous du nadir, on a l'addiction, les dépendances malsaines. Donc, on voit que cette situation, elle a vraiment été très toxique pour vous, hein, que ça vous a vraiment mis dans le... Vous tirez vraiment au plus bas, ça vous a perturbé, vous étiez perdu, vous ne saviez plus où aller, hein, vous étiez vraiment dépendant, attaché, lié à cette personne, hein, mais qui n'était vraiment pas bénéfique pour vous, qui n'avait pas des énergies bonnes, hein, qui avait une très mauvaise influence sur vous. Donc, en prenant le temps de réfléchir et de travailler sur cela, vous allez pouvoir faire, vous êtes retourné, vous avez fait un retour sur le passé pour réfléchir, voir ce qui n'allait plus dans la relation. Et on voit que vous allez repartir sur de nouvelles bases et que voilà, vous êtes protégé, guidé. Vos anges gardiens, ils sont là pour vous protéger, pour vous aider à faire ce travail, pour pouvoir sortir de cette situation qui vous est toxique, hein, qui vous est néfaste, qui vous enlise, voilà, cherchez le mot, qui vous enlise dans des énergies basses. Du coup, là, on vous dit non, arrêtez avec cela, ça ne vous correspond pas du tout, ça ne correspond pas à vos énergies, au contraire, ça vous rabaisse. Donc, ayez la force, le courage, l'honnêteté d'affronter cette situation, de vous dire, bon voilà, écoute, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que j'ai besoin pour moi actuellement. Donc, on va essayer de sortir de ce noir, de ce tunnel-là. Et on va voir qu'en sortant en faisant cette traversée, vous allez pouvoir sortir, guérir de ces dépendances, de ces énergies négatives et de partir sur une nouvelle base, de repartir sur quelque chose de nouveau qui va vous mettre en joie, en amour et que ça va être vraiment protégé, guidé. Et regardez, il y a vraiment des personnes malhonnêtes, hein, rusées autour de vous, mais on vous dit que par rapport à cela, vous allez pouvoir faire la lumière là-dessus, les mettre de côté et apporter vraiment une transformation, un renouveau dans votre vie, hein. Ouais, on a un retour ex-partenaire. Donc, c'est vraiment quelqu'un du passé, hein, qui n'est pas un jeune homme superficiel, donc qui n'est vraiment pas honnête, sincère avec vous. Mais par rapport à ça, vous allez pouvoir voir plus clair. Et du coup, vous allez pouvoir transformer, modifier cette situation
pour pouvoir vous avancer. Donc voilà pour le relationnel sentimental. On va juste prendre une carte synthèse avec l'oracle de la lune pour ce jeudi 27 août. On va prendre une carte conclusion pour le jeudi 27 août. Une petite carte conseil, pourquoi pas. Patience. Ouais. Donc, regardez, on retrouve, je vous parlais de tunnel, là. On retrouve ce tunnel. Il faut faire cette traversée, là. Prendre le temps qu'il faut pour avancer. Vaut mieux avancer doucement, mais sûrement. Avancer progressivement pour pouvoir vous reconnecter, vous retrouver cette lumière, cette lueur, vraiment repartir sur quelque chose de plus en accord avec vous-même. Soyez à l'écoute de votre cœur, de vos ressentis, de votre intuition. La patience, ça vous permet de partir après sur des choses qui sont plus réfléchies, ne pas agir sur un coup de tête. Avec l'impulsivité, parfois on fait des choses ou on dit des choses que on regrette après par le passé. On se dit, ah, j'aurais pas dû dire ça, ou j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû prendre le temps de réfléchir. Donc c'est pour ça que là, on vous demande bien, avec même la carte de l'ours, de vous retirer, de vraiment faire le point, de réfléchir, de vraiment être en état de conscience, en pleine conscience, d'être dans l'ici et maintenant pour voir est-ce que vous êtes heureux déjà actuellement dans votre vie. Si oui, continuez comme cela, continuez à mettre des actions pour pouvoir avancer sur le même chemin. Et si par exemple vous voyez que vous n'êtes pas du tout heureux dans votre vie, que vous dites non, c'est pas ça que j'ai envie, réfléchissez à comment pouvoir mettre des actions en place pour pouvoir justement aller où vous voulez. Et s'il faut, prenez le temps, ce n'est pas grave, mais il vaut mieux prendre le temps, partir sur des bases solides que de partir trop rapidement et après de se dire « Oh, j'aurais pas dû faire ça comme ça ». Prenez vraiment le temps, la patience les amis, réfléchissez vraiment à ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Ne laissez plus les autres interagir, interférer dans ce que vous voulez dans votre vie. Ce qui compte, c'est vous, vos ressentis. Donc, prenez le temps qu'il faut, ressourcez-vous, reconnectez-vous, réalignez-vous avec votre moi supérieur, votre petite voix intérieure et vous allez voir que votre intuition, elle va vous amener là où vous devez être. Donc, je vous retrouve vendredi pour les énergies quotidiennes et je vous dis un bon jeudi les amis, courage!